Les Argentins scandalisés malgré leur victoire au Brésil. La nuit a été chaude au Maracana. L'énorme erreur d'arbitrage lors du match entre la Grèce et les Bleus et les vraies fausses retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On va voir pourquoi. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1416. Soirée très mouvementée au Maracana de Rio. Sur le terrain, c'est l'Argentine qui s'est imposée 1-0 face au Brésil dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. La Seleção qui plonge d'ailleurs dans la crise avec cette troisième défaite consécutive. Mais le match a malheureusement été marqué par des incidents assez graves en tribune. Un incident entre les policiers et les fans argentins qui avaient fait le déplacement pour suivre cette rencontre. On a vu une scène surréaliste d'ailleurs, avec Emiliano Martinez, le gardien argentin qui voulait en découdre avec des policiers brésiliens qui étaient en train de maltraiter des supporters argentins dans les tribunes. C'est à ce moment-là que Lionel Messi a demandé à ses partenaires de rejoindre les vestiaires. D'ailleurs, le match a été retardé d'une trentaine de minutes. Scène assez incompréhensible également. En conférence de presse, on a vu Lionel Scaloni émettre des doutes sur son avenir. C'est un véritable choc pour la presse argentine. Il pourrait quitter ses fonctions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, il y réfléchit sérieusement. Neymar, lui, n'était pas de la partie en raison de sa grave blessure, mais il a suivi ce choc devant sa télévision et l'attaquant brésilien s'est amusé du contexte bouillant de la rencontre sur les réseaux sociaux. L'ancienne star du PSG a reconnu qu'il aurait aimé être de la partie pour provoquer les Argentins. Je me serais fait tabasser dans ce match, mais cela aurait semé le chaos. Cela aurait fait un sacré désastre. C'est fou, c'est Argentine, Brésil semé à la confusion. On joue à la maison, quelqu'un doit faire quelque chose pour chauffer l'ambiance, a commenté le joueur d'Al Hilal qui suit actuellement toute sa rééducation au Brésil. Les Bleus, eux, ont été accrochés en Grèce mardi soir pour leur dernier match de l'année 2023 en clôture des éliminatoires de l'Euro 2024. Pas de grand chelem pour l'équipe de France, mais aucune conséquence réelle, si ce n'est le fait de ne pas terminer l'année en tête du classement FIFA. Score final de partout avec des buts de Kolo Muani et Fofana pour les Bleus. Ce qui fait polémique, c'est surtout ce but qui aurait dû être accordé à l'équipe de France en toute fin de match. Sur cette action, le ballon a bien entièrement franchi la ligne de but, mais il n'y avait pas de goal line technology. Heureusement qu'il n'y avait pas d'enjeu sur ce dernier match. L'explication la voici, la goal line technology n'est pas rendue obligatoire par l'UEFA pour les qualifications. Coup de chapeau en tout cas à Antoine Griezmann qui a ajouté une 109e titularisation en sélection à son compteur. C'est tout simplement du jamais vu en Europe sur les 9 dernières années. Il est aussi détenteur du record de sélection consécutive, 84 depuis ce mardi. Un coup d'œil également sur les chapeaux avant le tirage au sort de l'Euro le 2 décembre. La France sera donc tête de série avec l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Les Pays-Bas et la Croatie seront les équipes à éviter dans le chapeau 3 et les vainqueurs des barrages seront automatiquement versés dans le chapeau 4 en compagnie notamment de l'Italie. Les infos en bref, encore une mauvaise nouvelle pour le PSG après la blessure de Zaïre Emery. C'est Marquinhos qui rejoint l'infirmerie avant des échéances importantes en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Touché à la cuisse contre l'Argentine, le défenseur brésilien va probablement manquer plusieurs matchs. Manuel Ugarte, lui, s'est excusé après son geste obscène en direction de Rodrigo De Paul avec Messi dans l'histoire lors du match Argentine-Uruguay, mea culpa du milieu de terrain du PSG après avoir revu son geste. Retour en Europe avec la situation qui ne s'arrange pas pour la Mannschaft, encore battue mardi soir en amical, cette fois en Autriche 2-0. Leroy Sané a complètement vrillé. L'ailier allemand a reçu un carton rouge après un accrochage violent avec Philippe Moigny. Enfin, il n'y aura pas de retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans l'immédiat. L'Inter Miami a démenti la rumeur d'un engagement pour disputer en février un tournoi en Arabie Saoudite auquel doit participer l'équipe de CR7. Cela vient contredire une annonce des promoteurs saoudiens de cette compétition. La revue de presse en Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur les pistes étudiées par le FC Barcelone pour remplacer Gavi, gravement blessé avec la sélection espagnole, et notamment 2 joueurs dans le viseur du club Blaugrana, 2 Parisiens, Fabien Ruiz et Carlos Soler. Le joueur de Tottenham, Lo Celso, est également dans le viseur du club catalan. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche déjà sur l'énorme choc
À venir dimanche en Serie A entre la Juve et l'Inter Milan, le Dauphin contre le leader. Federico Chiesa, lui, revient avec la vieille dame, avec le plein de confiance après ce passage en sélection. Et Nicolo Barella, lui, a trouvé un accord avec les Nerazzurri pour prolonger son contrat jusqu'en 2028. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.